Amen, amen. Alléluia. Alors, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cette petite manifestation. Je crois bien que, avant qu'on vous le dise, vous connaissez pourquoi nous sommes rassemblés ici. Alors, ce couple a voulu remercier Dieu parce que c'est un jeune couple. Ils se sont mariés depuis 2015. Alors, juste aujourd'hui, ils ont complété leur 5e année. Alors, vu tout ce qu'ils ont traversé dans la vie, pour arriver à compléter les 5 ans, parce que cela n'est pas facile. Amen. Dieu les a gardés en bonne santé. Dieu les a donné 3 petits fils. Alors ils ont voulu remercier Dieu pour cela. Et profiter également à renouveler encore leurs vœux. C'est la chose la plus importante. Amen. Amen. Mais comme on ne peut rien faire sans pourtant placer d'abord notre Dieu devant, c'est pourquoi nous allons lire d'abord la parole pour que notre service soit quand même élevé et glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre lecture dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40. Je crois bien à partir du verset 28. 28 à 31. Où il est dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaille. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Alors, nous allons prier le Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Saint Jésus-Christ, notre Père Céleste. Nous voici, Père de en ce lieu, Père, oh Dieu. Ce n'est pas pour l'honneur, non, mais c'est pour t'honorer. Toi qui es notre Dieu, toi qui nous as préservés, toi qui nous as donné ce souffle de vie, et toi qui as permis que ce couple puisse compléter 5 ans de leur union. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre, Père, oh Dieu, tout ce qui va se passer entre tes mains. Assistez-nous du début jusqu'à la fin. Prends le contrôle, Père, du sang de chaque personne en ces lieux. Et permets, Père, oh Dieu, que ces gestes, Père, puissent être, Père, oh Dieu, un exemple, Père, qui peut attirer tes enfants, Père, oh Jésus, à former également une union. C'est Jésus qui sera une union, Père, oh Dieu, qui commencera sur la terre jusqu'à l'éternité. Nous croyons, Père, oh Dieu, que tu es Dieu et tu exauces, Père, oh Dieu, nos prières. Accorde-nous ton assistance du début jusqu'à la fin, pendant que nous brisons, Père, oh Dieu, tout ce qui est contraire à ta parole, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous voulons
parler. Vous pouvez vous asseoir, excusez-moi. Les mariés aussi, vous pouvez vous asseoir. Alors, tous celui qui veut aussi s'asseoir peut chercher la place pour s'asseoir. Parce que nous allons parler un peu. On ne peut pas les laisser comme ça. On doit profiter à parler un peu au nom de Jésus. N'est-ce pas? Et je crois que cette parole-là laissera les bénédictions. Ils vont encore les soutenir jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. Alors, nous voyons ces jeunes couples devant nous qui a complété ces 5 ans, leurs 5 ans. Alors, ils ont été reconnaissants devant Dieu. Et je crois bien devant les hommes aussi, parce que nous sommes venus, c'est pour les assister. Là où ils vont encore renouveler leurs vœux, je crois bien que chacun de nous verra quand même l'exemple de l'amour du mariage, pas l'amour du copinage. Amen. Amen. Alors nous voulons parler justement, comme c'est un couple qui s'était marié, alors nous voulons parler aussi de l'engagement. L'engagement du mariage. Je crois bien que le mariage, c'est un engagement. Et cet engagement doit être respecté à 100%. Parce que ces mariages qui commencent depuis ici sur la terre, ça doit nous amener jusqu'au ciel. Et le mariage naturel est le type du mariage spirituel. Et dans le spirituel, nous nous sommes engagés à se marier avec le Seigneur Jésus-Christ d'une manière spirituelle. Amen. Et c'est le type que nous voyons qui se réalise dans le naturel. Alors, pourquoi nous disons que c'est un engagement? Le mariage, c'est un vœu que nous faisons. C'est une alliance. Alors l'alliance a toujours été respectée. L'alliance, on ne bafoue jamais l'alliance. Et lorsque Dieu t'accorde la grâce de respecter l'alliance, tu dois le remercier. Parce que beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui, qui se passent dans nos vies, c'est à cause tout simplement des alliances que nos parents parfois ont traité avec le diable sans toutefois le savoir. Et ils sont arrivés à un moment où ils ont commencé à négliger cela. Et le diable, lui, il reconnaît son alliance qu'il a traitée avec cette famille-là. Il ne laisse pas. Tous les contrats qui ont été signés, les contrats-là, le diable respecte ça et il garde ça. Mais les humains croient que non, bon, comme nous prions pour nous, nous avons laissé les choses. L'alliance, on ne lâche pas l'alliance n'importe comment. L'alliance, lorsque tu lâches l'alliance, 2 choses. Tu payes ou tu ne payes pas. Mais pour le diable, tu vas continuer à payer. Et les alliances-là, que nous voyons là, ce sont les mêmes alliances que nous traitons lorsque nous nous engageons à se marier. C'est pourquoi le mariage, dans la parole de Dieu, on ne sépare pas. Ça ne se sépare pas jamais. C'est une alliance. L'alliance doit aller jusqu'à la mort. Amen. Amen. Alors nous voulons voir un peu quelque chose. Comme nous venons de le lire, nous voyons que c'est Dieu qui est le grand créateur. Et si notre couple est arrivé jusqu'aujourd'hui, c'est Dieu qui leur a accordé cette force. Beaucoup de couples, ils se marient aujourd'hui.
même pas 2 mois, les problèmes commencent. On commence à inviter les parents. Madame commence déjà à donner les nouvelles chez ses parents. C'était moyen de chercher comment lâcher l'alliance. Mais nous, dans la parole, lorsque tu dis oui, oui, jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alors, au paragraphe 31, on nous a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent toujours leur force. Amen. Amen. Et ils prennent les vols comme les aigles. Amen. Amen. Un aigle, c'est un oiseau qui part très très loin. Un gros oiseau, mais quand il s'envole, il monte, en haut là-bas, tu vas le voir, il devient petit. Il a la force d'atteindre une grande altitude que les oiseaux ordinaires là ne peuvent pas. Amen. C'est pourquoi Dieu compare ses enfants aux petits aigles. Et lui-même, il est le grand aigle. Amen. Amen. Il court et il ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Amen. Amen. Donc, dans le mariage, c'est ça. Vous allez courir sans se fatiguer. Vous allez marcher sans se fatiguer. Chérie, on part telle place, on part. Chérie, on fait ça, on fait. Sans se fatiguer. Le mariage, on ne se fatigue pas. Que non, je suis fatigué de cet homme-là. Il n'y a pas. Amen. Amen. Si tu vois que tu commences à te fatiguer, hein, vas-y te plaindre devant Dieu. Amen. Amen. Celui-là, il renouvellera toujours tes efforts. Amen. Amen. Je crois bien que notre couple, c'est ce qu'ils ont pensé. Amen. Amen. Ils veulent renouveler leurs efforts. C'est pourquoi ils se sont confiés à Dieu pour renouveler leurs efforts, qu'ils puissent encore, que Dieu puisse leur accorder encore plus que ça. Le mariage n'est pas facile. Vivre avec une personne qui est née loin, toi de l'autre côté, vous devez vous comprendre, vous devez vous aimer. Ce qu'il aime, et toi aussi tu dois aimer ça, tu dois supporter ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut la grâce de Dieu. Sinon, tu n'iras pas loin. Tu te décourages. Tu dis non, jamais. On comprend beaucoup de langages. Beaucoup de femmes. Ah, non. Je ne sais pas quel homme qui peut supporter et quelle femme qui peut supporter l'homme là. Oh. Il trouvera toujours une femme qui le supportera. Tant qu'il vivra, il continuera à chercher les femmes. Il trouvera toujours une femme qui le supportera. Dieu nous a créés deux. Amen. Amen. Alors, sans aller loin, nous voulons lire un peu quelque chose dans les prophètes concernant ce que nous voulons faire dans la seconde venue. Seconde venue à partir de paragraphe 56. On nous dit ceci. Aujourd'hui, si une femme est mariée, elle devrait porter une alliance. Un signe qui montre qu'elle est mariée. Je crois bien que ma soeur a son alliance, n'est-ce pas? Tu peux un peu soulever ça? Ah. Amen. Ça, c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Quand il la regarde, il voit qu'elle est une femme mariée. En ce jour-là, au temps
n'avait pas d'anneau de mariage. On avait une tablette, on appelle cela une tablette, qu'on portait autour de la tête. Elle contenait 10 drachmes et elle entourait la tête. Et c'était là le signe qu'elles étaient des femmes mariées. Et aucun homme ne devait s'amuser avec elles. Aucun garçon ne devait flirter avec elles. Elles étaient mariées. Ok? Chacune de ces drachmes, si seulement nous avions le temps, mais j'en ai pas, je vais essayer de tenir parole autant que possible. Je pouvais vous dire ce que chacune de ces drachmes représentait. Elles étaient placées là, et chaque drachme représentait une certaine vertu de cette femme. La première représentait son amour envers son mari. Amen. Amen. Je crois bien que ma fille aussi aime son mari. N'est-ce pas? La deuxième, son engagement à vivre vertueusement dans le foyer et avec pureté pour lui. Pour qui? Pour son mari. Ok? Et la troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la 9e et la 10e. Ok? Et si vous voulez voir cela, regardez dans Galates 5. Vous verrez que cette femme représentait l'Église. C'est une femme qui est mariée à Christ. Et la tablette que l'Église est supposée porter est mentionnée dans Galates 5. C'est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance et la patience. Voilà la tablette qu'on est censé porter dans l'Église. L'amour fraternel, l'amabilité, l'amitié. Amen. Amen. Et cette femme, elle devait faire presque, et cette femme, elle devait faire presque sombre lorsqu'elle découvrit qu'elle avait perdu une de ses drachmes. Amen. Amen. Donc, si elle perd une de ses drachmes, la pauvre femme doit s'inquiéter. Yes, amen. Amen. Parce que si son mari découvre qu'elle a perdu une, c'est fini. On va la mener au temple et le sacrificateur va examiner la boulette là qu'elle a perdue là, ce que cela représente. Ça représente l'infidélité, ainsi de suite. Alors, en ce moment-là, l'homme là a le droit de répudier la femme là. Tout simplement parce qu'elle a perdu quelque chose qui lui a été donné pour honorer son mari. Amen. Amen. C'est ce que nous aussi, dans le spirituel, on nous demande de garder ces choses-là et de ne jamais les perdre. Si nous les perdons, alors le mariage n'est plus un mariage. Lorsque la femme perd l'amour envers son mari, ce n'est plus un mariage. Lorsque la femme perd la fidélité envers son mari, cela n'est pas un mariage. Mais je crois bien que mon frère, pour être d'accord qu'aujourd'hui ils puissent se renouveler, qu'ils puissent renouveler leurs vœux, je crois bien qu'il est fier de la fidélité, de l'amour que sa femme lui donne. Amen. Amen. C'est ce qui a fait que ce soir, nous puissions nous retrouver là. C'est que ma fille, donc elle est fidèle à son mari. Et elle aime son mari. Vraiment, elle représente son mari en toutes choses.
Amen. Alors, regardez un peu maintenant comment on doit renouveler. Nous allons partir un peu vite. C'est quelque chose que nous avons préparé. Il devrait être depuis 14 heures. Maintenant, on commence à 16 heures. Presque 17 heures. On renouvelle les vœux comment ça se passe? Et pourquoi on doit les faire? Amen. Remarquez, dans le naturel, on nous montre l'histoire de l'aigle. Lorsque l'aigle devient vieux, donc le sang devient vieux. Le sang ne tourne plus bien. Ça ne circule plus bien. Qu'est-ce que l'aigle fait? Pour renouveler sa jeunesse, il veut être toujours fort. Il veut toujours être jeune. Il veut toujours faire vraiment de longs voyages. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il va chercher un endroit là où il y a une grotte. Il va s'étendre là. Il va prendre son bec. Il va frotter son bec. Frotter, 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 frotter. Le sang commence à couler. Il veut renouveler son sang. Parce que le sang là a beaucoup travaillé. Il faut maintenant renouveler son sang. Et quand le sang là va couler, il devient fatigué. L'aigle, c'est un oiseau tellement prudent, mais quand il se met à renouveler son sang, tu peux aller l'attraper comme ça. Amen. Et nous sommes typifiés aux aigles. Donc à chaque fois que vous marchez, vous voyez que non, il y a quelque chose qui ne va plus dans notre union. Alors il faut chercher un moyen d'aller renouveler. Allez-y voir le sacrificateur. Amen. Qu'il puisse prononcer encore une parole de bénédiction qui peut vous donner encore la force de courir encore. Parce que le voyage est tellement long. Amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors on ne doit pas garder des petits hic dans le cœur. Les petits hic là que vous gardez là, ça finira à créer quelque chose dans votre union. Ça va vous faire fatiguer. L'amour va s'affaiblir. Et lorsque l'amour s'affaiblit, les problèmes viennent maintenant double dans le foyer. Amen. Amen. Donc je crois bien que mon couple là a eu une bonne révélation. Et dans cette révélation-là, il y a une grande profondeur qui est dedans, qu'on ne peut plus avoir le temps de détailler aujourd'hui. Mais je crois bien qu'un temps viendra où nous allons bien détailler cela. Amen. Nous, notre force est dans la parole. Amen. La force est dans la parole. Lorsque tu vois que tu deviens un peu faible, tu fais comme l'aigle. Amen. Tu vomis tout ce que tu as avalé là qui est mauvais. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Devant le sacrificateur. Le sacrificateur va prendre un autre sang. Il met encore en toi une autre transfusion. Alors quand tu vas sortir de là, ça te donne encore la force. Ça te donne encore le courage. Là où tu devais te fatiguer là, tu devrais te décourager. Non, ça te donne encore la force. Et vous continuez comme ça. Amen. C'est ça notre sang dans le foyer. Mais quand vous allez commencer à garder des petits problèmes, ça va un jour affaiblir l'amour. Et beaucoup de choses vont arriver. On voit seulement un chrétien. Oh, depuis dans la maison là-bas, c'est déjà gaspillé. Ils ne sont plus chrétiens. Parce que notre christianisme doit commencer à la maison là-bas. Mais lorsqu'à la maison là-bas, c'est déjà dérangé, à l'église là-bas, vous ne faites plus rien. Ça devient seulement un acte de présence. Parce que les bénédictions doivent commencer depuis là-bas à la maison.
Mais si à la maison là-bas c'est déjà gaspillé, il n'y a plus, le drachme de fidélité est déjà parti. Là, vous êtes en train de fabriquer, c'est une viande pourrie maintenant que vous êtes en train de chercher comment faut-il entasser ça. Peut-être il faut mettre ça sur le paquet, mettre au fumoir, mais ça ne tiendra plus. Amen. Nous les aigles, on doit manger une viande saignante. Amen. Renouvelle le vœu. Tu verras que la chose marchera encore. Amen. Alors maintenant, comment renouveler nos vœux? Amen. Comment renouveler nos vœux? Lisons encore pour terminer dans Apocalypse chapitre 4. À partir du troisième paragraphe jusqu'à 4. On nous dit ceci. J'ai eu le privilège d'entendre quelqu'un lire l'histoire de cela. Je me suis toujours demandé où était passé ce livre. Excusez, je me suis trompé. C'est Apocalypse. Okay. Comprenez un peu. Nous avons l'habitude de renouveler nos vœux chaque année, n'est-ce pas? Amen. Alors, on nous dit ceci. Nous sommes au soir des Nouvel An. Comme l'habitude, tout le monde a fait un vœu et noté un engagement par écrit pour la nouvelle année. Mais il ne se passera pas 2 jours que tous ces vœux et engagements soient rompus. C'est ainsi chaque année. On tourne une nouvelle page, mais le jour suivant, on recommence à faire les mêmes choses. Amen. C'est ça l'homme. N'est-ce pas? Pourquoi on doit renouveler nos vœux du mariage? Ce sont les mêmes choses que nous faisons avec Dieu chaque année. Nous avons les veillées que nous faisons de chaque 1er janvier, n'est-ce pas? C'est pour faire quoi? C'est pour renouveler les vœux. Pourquoi? Parce que tu as failli dans tes vœux. Amen. Maintenant, il faut aller renouveler tes vœux. Parce que notre alliance, ce qui tient notre alliance, ce sont les vœux là que nous avons faits avec Dieu. Et ce qui tient le mariage, c'est les vœux que nous devons respecter, les vœux là que nous avons faits sur l'un et l'autre. C'est ce qui tient le mariage. Si les vœux là sont brisés, alors les autres choses que vous faites là, vous n'êtes plus unis. Pourquoi? Parce que vous avez brisé déjà vos vœux. C'est pourquoi à tout moment, on doit renouveler les vœux. Amen. Renouveler les vœux, même dans la chambre, vous pouvez renouveler les vœux. Chérie, pardonne-moi sur tel ou tel problème que je fais. Si c'est là, t'as fait du mal. Amen. Oui, chérie, je te pardonne. Amen. C'est un signe d'amour. C'est un signe de la fidélité. Amen. Donc, tous les jours, lorsque tu reconnais que j'ai marché mal, j'ai agi mal devant mon épouse, devant mon époux, alors ça te pousse à renouveler le vœu là. Parce que vous avez prêté serment de ne pas faire ça. Mais maintenant, toi, tu as fait ça. Amen. Ça demande un renouvellement du vœu. Amen. C'est ce que nous faisons aussi chaque fois dans l'église. Amen. Parce que l'église, Jésus est notre époux. Amen. Et nous avons prêté une alliance avec lui. Amen. Donc ce sont les vœux des engagements que nous avons faits. Ce
que chaque année. Mais il y a juste une chose que je voudrais dire, comme l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le seul regret que j'ai, ce sont mes erreurs de l'année dernière et ma vie passée. Je lui demande simplement et avec humilité la grâce de courir vers le but de la vocation céleste. Je suis certain que c'est le témoignage de nous tous. Nous pensons tous ainsi. Amen. Là, nous disons ça à Dieu. N'est-ce pas? Lorsque nous renouvelons nos vœux. Amen. Maintenant, lorsque vous êtes un couple, vous allez renouveler aussi vos vœux. Amen. Ce sont les mêmes choses que nous devons faire. Sur l'un et l'autre. Amen. Chérie, vraiment, je m'en souviens encore du jour-là, quand nous avons signé notre alliance. Et dans cette alliance-là, nous avons prêté serment. Et ce serment-là, ce sont les vœux que nous avons faits sur l'un et l'autre. Amen. L'apôtre Paul nous parle d'oublier Ce qui est en arrière. Amen. Maintenant, chérie, je sais que je t'ai fait du tort. Amen. La nuit ou les jours, d'une manière ou d'une autre. À partir de maintenant, où nous voulons renouveler nos vœux, Je te demande de mettre tout derrière. Nous voulons, comprenez, hein, renouveler. Nous voulons recommencer une nouvelle marche. Donc toute notre vie là que nous avons menée derrière, nos erreurs que nous avons commises, ces erreurs-là, ces erreurs-là, mettons ça derrière. Les couples, vous me comprenez? Hein? Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. ok? Ok. Maintenant, comme nous allons mettre ça derrière, regardons maintenant ce qui est devant nous. Oublions tout ce qui s'est passé. Amen. Peut-être que j'étais soupçonné avec un homme. Peut-être que moi aussi, la femme, j'étais soupçonné avec une femme. Et cela commençait à tourner en moi. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là, nous allons mettre ça de côté pour regarder notre nouvelle marche. Amen. C'est ce que vous allez dire là. Amen. Oh, vous avez demandé le renouvellement des vœux. Vous croyez, vous avez cru que c'était comment? Oh, oh. Moi, j'applique seulement la parole. La parole que vous avez demandée. Ok. Alors, courons tout simplement vers le but pour remporter le prix De la vocation. Notre but dans le mariage, c'est de mourir ensemble. Amen. Celui qui meurt avant, et celui qui meurt avant, l'autre l'enterre. Amen. Là, vos vœux sont finis. Amen. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu vas faire encore un autre vœu avec un autre homme ou bien avec une autre femme, ça dépendra maintenant de toi. Si tu dis que, je ne peux plus. Le vœu que j'ai traité avec ma femme là, ça me suffit. Je crois qu'on va se retrouver un jour au ciel là-bas. Elle m'attend là-bas. Amen. Ça dépend de toi-même. C'est comme ça qu'on renouvelle. Maintenant, le seul regret que je peux avoir, Vraiment, c'est mes erreurs là que j'ai faites. Mes erreurs là que j'ai commises.
depuis que nous sommes ensemble, c'est le seul regret que je peux avoir sur toi. Amen. La femme aussi va dire que, ah, chérie, vraiment toutes les choses que nous avons faites dans notre foyer qui t'a attristé, vraiment, je te demande pardon à partir de maintenant. Je veux que nous puissions regarder les jours futurs. Amen. Nous regardons seulement les jours futurs. Et le seul regret que j'ai, vraiment, c'est la manière dont j'ai été traité. Peut-être que j'avais failli dans le point de ma fidélité. Vraiment, je regrette beaucoup. Alors, je te demande pardon. Je crois bien que tu me pardonneras. L'homme aussi va dire oui, je te pardonne. Amen. Je demande à Dieu de m'accorder l'humilité. L'humilité et la grâce de continuer à gérer nos vœux que nous avons traités entre toi et moi. Et je suis certain que notre témoignage là, ou bien ce que nous allons faire là, c'est pour tout le monde qui nous voit. Amen. C'est pour tout le monde qui nous voit. Et nous pensons que cela doit être ainsi. Amen. 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 Alors, en ce moment-là, vous avez renouvelé vos vœux. Moi, je vais venir, j'ai pris pour vous. Et puis, nous allons partir pour découvrir ce que vous nous avez préparé. Nous qui sommes venus vous assister en tant que témoins. Amen. Amen. Ok? Alors, vous comprenez, n'est-ce pas? Nous n'avons pas autre chose à dire, nous nous arrêtons là. Amen. Amen. Nous arrêtons là. Alors, nous allons passer directement au vœu. Nous allons passer directement au vœu. Donc, nous allons commencer par les maris. Vous connaissez vous-même les vœux que vous avez fait, non? Hein? Maintenant, vous allez répéter, parce que ça, c'est le renouvellement. Vous allez répéter les vœux que vous avez d'abord fait. Après, vous allez maintenant dialoguer pour dire que, ah, maintenant là, si je t'avais fait du mal, vraiment tu me pardonnes. Avançons maintenant pour voir maintenant ce qui est devant nous. Mais seulement je regrette d'avoir failli telle place. Je crois bien que toi-même tu connais. Je regrette pour cela. Mais à partir de maintenant, pardonne-moi et continuons une nouvelle marche. Ok? Amen. Bon, mettez d'abord un cantique pour donner le courage.
nous accueille, nous aider. Nous porter secours. Mon amour. Pas de problème. Nous avons passé, malgré mon comportement difficile, tu m'as supporté. Tu étais toujours là pour me conseiller. Comme un père peut conseiller son enfant, comme un époux peut conseiller son épouse, alors je te redirai toujours devant Dieu et devant les hommes cette promesse de mon cœur. Alléluia! Je te tiens